Ceci est la deuxième partie de la bataille entre les arbres divins humanoïdes et les shinobi de Konoha. Regardez la vidéo précédente pour voir comment s'est déroulée la bataille entre Sarada et Hidari. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Le ciel au-dessus de Konoha était teinté d'ombres profondes, et pourtant une faible lumière persistait, le présage d'une bataille qui ne serait jamais oubliée. Himawari, bien que jeune, respirait avec un calme qui démentait son âge. Elle savait que Jura n'était pas un ennemi ordinaire. Il était l'incarnation de la destruction, de la ruse et du pouvoir qu'aucun shinobi n'avait affronté auparavant. La dimension créée par le Rinnegan de Juura les isolait, un espace de réalité liquide, avec des fragments de roches flottants et des flux d'énergie pure pulsant comme les veines d'une bête gigantesque. Elle sentit sa présence avant même de le voir. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, mêlé à une étincelle de détermination. Jura se matérialisa comme une ombre colossale, ses yeux brillants d'énergie noire qui semblaient aspirer la lumière autour de lui. « Alors, la petite Uzumaki se dresse sur mon chemin. » Sa voix résonna comme un tonnerre lointain. « Voyons si tu mérites vraiment le pouvoir que tu portes. » Himawari ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration et sentit l'énergie de Kurama pulser en elle. Une connexion ancienne et profonde, comme si la bête elle-même murmurait « Nous sommes un, n'aie pas peur. » Avec cela, l'énergie commença à envelopper son corps, une aura dorée illuminant la dimension écarlate en contraste avec l'obscurité de Jura. La première attaque vint sans avertissement. Jura lança une vague de chakra noir qui déchira l'espace et Himawari eut à peine le temps de réagir. D'un bond agile, elle esquiva, sentant l'impact soulever des pierres et faire onduler l'air. Mais elle ne fit pas que esquiver. De sa main droite, elle canalisa le chakra de Kurama, créant une barrière scintillante qui absorba une partie de l'attaque et renvoya l'énergie, faisant reculer légèrement Jura. Intéressant. Tu n'es pas aussi faible que tu en as l'air. Son sourire était cruel, mais ses yeux trahissaient un soupçon de respect. Himawari avança, ses poings enveloppés de chakra, frappant le sol avec assez de force pour créer des fissures qui se répandaient comme des rivières de lave en fusion. Chaque impact vibrait à travers la dimension, et Jura bondit, lançant une série de projectiles d'énergie noire. Himawari esquiva gracieusement, mais elle savait que cela seul ne suffirait pas. Elle devait libérer le pouvoir latent en elle, quelque chose qu'elle n'avait jamais utilisé dans un vrai combat auparavant. Puis, elle se rappela les paroles de Naruto. Himawari, « La vraie force ne vient pas seulement de la compétence, mais de la volonté de protéger. » Le souvenir enflamma son esprit. Son chakra commença à vibrer en vagues de plus en plus intenses. La queue de Kurama résidant en elle commença à se manifester partiellement, enveloppant son corps dans une aura d'énergie dorée et rouge. Chaque respiration faisait trembler le sol, chaque pas déformait l'air. Elle sentit le pouvoir du Tensegan s'éveiller, une lueur bleu pâle enveloppant ses yeux, fusionnant sa détermination avec l'énergie de Kurama et l'héritage Hyuga. Jura attaqua de nouveau, concentrant l'énergie noire dans de gigantesques mains capables d'écraser des montagnes. Himawari esquiva, mais cette fois, au lieu de reculer, elle avança avec une vitesse surprenante, laissant des traînées de chakra dorés dans l'air. D'un cri, elle frappa Jura directement avec une attaque combinée, chakra pur Uzumaki et force Tensegan en formation. La collision créa une explosion qui illumina toute la dimension, projetant des fragments de roches et des vagues d'énergie dans toutes les directions. Jura chancela, mais resta debout. Son corps rayonnait d'énergie noire et il lança une technique de scellement qui commença à se former autour d'Himawari. Mais elle ne recula pas. Concentrant toute sa force, elle toucha le sol, répandant le chakra comme des racines qui s'ancrèrent dans l'espace dimensionnel, annulant presque instantanément la technique de Jura. Le moment suivant fut une danse d'attaque et de défense, chaque coup plus intense que le précédent. Himawari mélangeait taijutsu, ninjutsu et chakra de Kurama, chaque mouvement s'écoulant comme s'il faisait partie d'une chorégraphie divine. Elle sentait la présence de Kurama guider chaque pas, chaque impulsion, chaque respiration. La dimension s'effondrait, mais elle était au sommet de sa puissance, avançant encore contre l'ennemi qui semblait presque invincible. Au sommet de la bataille, Himawari rassembla toute son énergie dans une forme colossale. Son aura grandit jusqu'à se fondre avec la dimension elle-même, et le Tensegan brilla intensément, ouvrant des portails de lumière bleue qui s'entrelacèrent avec l'énergie de Kurama. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Kurama. « Et moi, nous sommes un !» cria-t-elle, et le pouvoir libéré surpassa tout ce que Jura pouvait imaginer. Chaque attaque de sa part fut repoussée, chaque poussée neutralisée, jusqu'à ce qu'enfin, dans une attaque combinée de chakra et de force pure,
Himawari le projeta contre les bords de la dimension, brisant la barrière du Rinnegan et écrasant son énergie malveillante. Jura tomba, vaincu, sa forme se désintégrant devant l'intensité du pouvoir combiné. Himawari, épuisée mais vivante, flottait, enveloppée dans une aura dorée et bleue, ses yeux brillants du Tensegan nouvellement éveillés. Elle avait transcendé ses limites, devenant une force que peu pouvaient comprendre. À l'horizon, l'espace dimensionnel commença à se reconstruire, mais la présence d'un autre champ de bataille attira son attention. Une nouvelle tension se forma, et Himawari sut que le combat contre Mamushi et Aida allait commencer. Et au même moment, une ombre familière traversa l'horizon. Boruto et Daemon allaient entrer en scène. Le destin d'Aida et la bataille finale approchaient, et tous les signes indiquaient que le pouvoir, combiné des shinobi de la nouvelle génération, serait testé comme jamais auparavant. Ceci est la deuxième partie de la bataille entre les arbres divins humanoïdes et les shinobi de Konoha. Regardez la vidéo précédente pour voir comment s'est déroulée la bataille entre Sarada et Hidari. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.